Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le TFC Heavy Metal, CST 14 et 15, Iron Paw et Rhino Horn. Donc, ce sont les versions 2.0 de TFC qui font Steeljaw et Rhino. J'ai les versions 1.0. C'est intéressant qu'ils fassent une deuxième version, je sais pas trop pourquoi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de TFC, puis là, ils ressortent une version 2.0, tout nouveau moule. Donc, ouais, quand même cool. Donc, ouais, on a Steeljaw ici, ou Iron Paw. Boîte ici, c'était les bio en arrière. Donc, pour les deux. La boîte est un petit peu maganée, mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui ai eu de la difficulté à l'ouvrir. Si on met les deux boîtes côte à côte, on a le art qui fit ensemble, donc quand même cool. Donc, ouais, pas mal ça. Donc, ouvrons les boîtes. On a l'instruction et tout. On a la cassette et la boîte. Voilà, on resserre le tout. On va en arrière pour faire beau. Même chose ici, voilà. Donc, on a la cassette et la boîte. Donc voilà. Donc on a Steeljaw juste ici. Et ça fait très masterpiece là, si on regarde là. Donc d'un côté c'est tout le tralala. Et de l'autre côté c'est très beau. Donc ça fait très masterpiece. Un petit peu de cassette. On a Rhino Horn. Ici, encore là, un côté très beau. Et un côté très masterpiece, disons. Un papier ici, on jette. On a tout d'abord les cartes. Donc, je suis pas un gros fan de cartes, mais bon, on en a ici pour eux. Donc, 14 et 15, le rhino et le lion. En arrière, on a les statistiques. C'est en plastique, donc c'est cool. Je m'en fais pas trop pour les cartes. On a les instructions, qui sont quand même bien. Pour le lion, j'ai dû m'en servir des instructions parce que la transformation est très complexe. Et j'ai pas eu trop de problèmes, autre que celle-ci ici, que je comprenais pas du tout ce qu'il essayait de faire, les instructions. Mais c'était très simple, c'est juste l'icône est mal représentée. Mais ouais, voilà. Et pour le rhino, la transformation est beaucoup plus simple, beaucoup plus intéressante. Donc j'ai pas eu trop de difficultés, à part pour peut-être les dernières étapes ici, comment le faire. Mais ouais, voilà. On a les boîtes, donc pour le rangement, on vient insérer ici. Voilà. Ça fit, c'est quand même cool. Couleur bleue, ça fait bizarre un petit peu, c'est étrange, mais voilà, on a les boîtes cassettes. Quand même cool. Donc, ouais, on ouvre. On met de côté. On met de côté. Petite comparaison ici, j'ai mon Steeljaw G1, donc la version G1, qui est identique en taille. Même en épaisseur. En épaisseur, le TFC est une toute petite affaire plus gros. Mais bon, on a un G1 et on a mon TFC original. Donc la version 1.0 et la version 2.0. Donc on peut voir qu'il y a une très grosse différence de qualité. Là. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais ça feel comme s'il y avait du métal. Mais je sais pas, il y a juste. La peinture est vraiment superbe. Là. On a vraiment l'impression qu'il y a du métal. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui est en métal, qu'est-ce qui est en plastoc. Là. Donc, ouais, on a le Rhino Horn ici. J'ai la version KFC, donc la version 1.0. Le mien est bleu parce que c'est la version Evil, méchante du Rhino. Donc, voilà. Donc, KFC est un petit peu plus. Le 1.0 est un petit peu plus épais. Mais, ouais, voilà. On a ici, on a mon G1. Donc, très. Au moins, la couleur est très bonne. Et on a aussi ici, je crois que c'était le Deformation Space, je suis plus tellement certain, de Blaster qui est sorti récemment, un Masterpiece Blaster, third party, qui venait avec Rhino Horn, donc très semblable. Donc voilà, on a ça ici. Et juste pour montrer, oui, ça fit avec, bon, ça c'est le Masterpiece que je disais, le Deformation Space, et la version G1, donc oui, ça fit avec, mais par contre, ça ne fitera pas avec le Earthrise. Donc le Earthrise ou Legacy, dépendamment de lequel que vous avez acheté, là, la cassette est juste trop petite. Donc on peut voir côté side de grandeur ici, c'est très différent. Donc ça ne fitera pas pour la version Earthrise ou Legacy. Par contre, version G1 ici, ça fit parfaitement bien. Voilà.
Et la version Masterpiece, comme je dis aussi, si je peux retrouver le bouton. Voilà. On insère. Donc, c'est ça. Donc, ça fit pour le Masterpiece et la version G1, mais pas pour l'autre. Donc, voilà. On ressort. On peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation. Alors, commençons par Iron Paw, Steel Jaw. Donc, c'est un petit peu plus le complexe et le moins bien selon moi. Donc, on va y revenir. Donc, tout d'abord, on ouvre les papates ici. On les sort. On ouvre la papate. On ouvre complètement, comme ça. On lève ici la patte. Juste un tout petit peu. Ça débranche ici ces trucs-là. Donc, on vient ici. On tire, on lève un petit peu vers le haut et on ouvre. Comme ça. Donc, on tire vers le haut et on ouvre comme ça. Ensuite, on vient lever un petit peu ces bouts-là. Comme ça, juste une petite aile. Et ça va faire qu'on peut ouvrir ça maintenant comme ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, on pivote le tout ici comme ça. Ensuite, on vient ouvrir ça ici. On le ramène vers l'avant. Et on ramène le tout vers l'arrière comme ça. Et ça vient se brancher ici dans le torse. Maintenant, on a ça ici, la tête. On peut rabaisser ça ici. Et là, il faut relever ici. Et là, il faut passer la tête un petit peu par-dessus les pattes. Comme ça. Et ça vient se brancher ici. Comme ça. Et comme ça. Et là, on vient brancher la tête ensemble. Voilà. Donc, on a ici le devant tout fait. Pour l'arrière maintenant, on ouvre les pattes un petit peu. Comme ça. Comme ça. On rabaisse ici comme ça. On rabaisse le tout comme ça. Ici, entre les jambes, on a la queue. Et la queue, moi, elle est vraiment lousse. Je sais pas si on peut l'arranger. J'ai une petite tournevis ici. Parce que c'est sur une toute petite vis. Donc, la queue, moi, elle est vraiment lousse. On va voir si je peux serrer. Ouais. Ah, voilà. Donc, un petit peu mieux. Donc, voilà. La queue est maintenant ouverte. On a maintenant ça ici. On lève ça ici, comme ça. On rabaisse le petit tab ici, comme ça. Et on flippe ici l'aile. Et on ramène le tout vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. On rabaisse, on flippe, on rabaisse. Et voilà, on a notre lion complètement transformé. Donc, selon moi, c'est le maillon faible un peu. C'est vraiment pas super beau. Ici, c'est bon, la rotation est un petit peu lousse. Le torse devrait brancher et arrêter ça, mais ça marche pas tellement. Je le trouve très mini, genre maigrichon un petit peu. Si on le fait ici, le lion est comme un petit peu disproportionné, grosse tête, petit corps. Les jambes ici veulent pas, ça se branche pas, de un. Donc c'est tout le temps lousse et ça veut tout le temps se séparer. Les canons ici sont quand même bien, mais le fait qu'ils sont surélevés, je sais pas, c'est pas superbe. Les pattes, bon, on a vu cette articulation. Ici, il n'y a pas trop de problème. La queue, bon, je l'ai réparée. Juste une petite vis lousse, mais ça reste que le lion n'est vraiment pas le meilleur. Hein. Donc, voilà. Maintenant, le rhino. La transformation pour celui-là, par contre, là, vraiment très intéressante. Là. Donc, ouais, on peut commencer à lever ça ici. Comme ça. Comme ça. Et on flippe le tout de l'autre côté. Comme ça. Excusez. Revenant ici de l'autre côté, on a les missiles ici. Et ça aussi, c'est lousse avec moi. Donc, je vais voir si je peux juste régler un petit peu. Encore là, ce sont des vis. Voilà. Donc, on a ça ici. On va faire une chose ici. Donc, lui aussi, il est lousse. Donc, c'est un petit peu étrange. Il était serré tantôt. Mais à force de jouer avec, on dirait que ça se louche assez facilement. Donc, voilà. Comme ça. Ensuite, on rabaisse et on vient brancher. Voilà, comme ça. On branche. Il est déjà branché. On sort les papates comme ça ici. On en a 4. Ça. Comme ça. On revient ici. On lève ça ici. Et on peut venir brancher. C'est la tête. Comme ça. Ensuite, on prend ce morceau-là ici.
ben, tout d'abord, on pivote ici la patte, comme ça, peu importe du côté. Ensuite, on remonte cette partie-là vers le haut, comme ça, et on ramène vers le haut ici, pied droit, comme ça. On pivote la patte ici, on pivote la patte ici, comme ça. Ensuite, on ferme le tout. Et on a des gros pegs ici qui vont venir se brancher à l'intérieur ici. Donc, on a un ici, on branche. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Et voilà, on a ça. On rabaisse la tête. Ça vient se brancher comme ça. Maintenant, on vient ouvrir ici sur le côté. On ouvre ici sur le côté. Et là, on vient ramener vers le haut comme ça. Et là, sur les pattes ici, on a des petits pegs qui vont venir se brancher sur ça ici. Donc, on rabaisse le tout. On branche. Et on fait flipper la queue ici. Et voilà, on a notre rhino complètement transformé. Et il est vraiment superbe. C'est vraiment là un des meilleurs qu'on a eu depuis récent. Là. Il est tellement beau. Belle proportion. Transformation le fun. Vraiment intéressante. Là. Voilà. Vraiment superbe. Toute comparaison, on a le G1 ici. Donc on a les gros missiles qui sont part forming. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Donc G1. On a le Deformation Space. Je sais pas trop le Masterpiece-esque third party qu'on a eu récemment de Blaster qui venait avec lui. Donc il est vraiment très bien lui, mais par contre les missiles sont part forming. Donc il faut les enlever et puis les rebrancher. Un petit peu dommage, lui tout est intégré, c'est vraiment superbe. Et lui, ça tient pas tellement. Donc c'était mon prochain point. Les missiles ne tiennent pas superbe. Mais il est quand même très bien. Et ensuite on a le V1. Donc le Rhino Horn V1 de TFC. Donc comme je dis, moi il est bleu parce que c'est la version méchante Evil qui était sortie à l'époque. Et c'est beaucoup plus tard qu'il y a eu une version brune originale. Mais vu que j'avais déjà le bleu et que je déteste les repins, vous voyez. Donc le Rhino, vraiment très cool. Maintenant, on a le Steeljaw avec la version G1 ici. Et bon, personnellement, j'aime beaucoup mieux la version G1. C'est un petit peu plus proportionné, un petit peu plus gros. Bon, je sais qu'il y a les grosses ailes à part forming que j'aime moins. Mais bon. Et on a la version V1 ici. Personnellement, j'aime mieux la version V1. C'est peut-être juste moi qui est fou, là. Mais je sais que lui, il a une belle petite transformation toute intégrée, mais il tient pas tant. Il est pas très beau, pas très bien proportionné, tandis que lui, il est vraiment mieux. Le seul problème avec lui, c'est que les fusils sont part forming, donc faut les bouger. Et puis la peinture sur les ailes n'est pas très débile, là. Mais, je sais pas, j'aime bien la version G1, je trouve. Donc voilà. Mais évidemment, la meilleure version reste le MMC ici. Donc, il y a une petite différence là. Le Masterpiece Steeljaw MMC. Donc, ouais, sa bouche est un petit peu trop ouverte. Mais ouais, vraiment parfait là. Mais ouais, c'était juste pour le plaisir là. Donc voilà, on a TFC. TFC et Iron Paw et Rhino Horn. Ils se vendent séparément, donc je vous suggérerais vraiment de prendre le Rhino Horn. Il est vraiment superbe. Le lion, par contre, ça se va. J'aime pas tellement les proportions, les petites pattes minces, le petit corps mince, ça se tient pas. Les pattes en arrière qui veulent pas tenir non plus. La façon que les gros canons sont faits, j'aime pas tellement non plus. Donc, ouais, c'est cela. Donc, ouais, c'est pas le meilleur selon moi. Là. Vraiment, le Rhino, là, wow. Donc, c'est cela. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.